Bienvenue en satsang. Satsang est un mot bien particulier. C'est du sanskrit. C'est traduit par être en compagnie de ce qui est réel. C'est bien différent de tous les cours qui peuvent être donnés. Un cours, qu'est-ce qui se passe à un cours, à une conférence? Il y a un sujet donné qui est approfondi, on donne des informations, on peut mémoriser ou faire de la pratique, mais c'est toujours concernant un objet bien donné, qu'il soit abstrait ou qu'il soit concret. En satsang, le satsang se crée avec des questions-réponses et entre les questions-réponses qui peuvent être des réponses. Et les réponses sont non pas une nouvelle information, elles peuvent être prises de la sorte, mais en réalité, pour qu'elles soient efficaces, c'est une direction donnée. Et la direction est d'être en compagnie de ce que l'on est réellement. Donc, on peut voir que j'étudie un sujet, un objet, un sujet, et en satsang, c'est dans les conférences ou dans les cours. En satsang, c'est mais qui est donc ce sujet? Donc la direction ne va pas dans la mémoire. La direction, pour être efficace, touche la même où la question ou la recherche s'est manifestée. Évidemment, comme on a employé son mental comme outil très important avec son corps, les sens et ses émotions dans la vie, c'est un exercice qui semble difficile, alors qu'il libère. Il libère de ce qui est ressenti comme esclavage ou ignorance par rapport à qui l'on est vraiment. C'est la voie des sages qui n'a jamais changé, que ce soit dans l'histoire ou aujourd'hui. La sagesse est pérenne, elle ne change pas, elle ne se modifie pas. Je non plus d'ailleurs. Ce qui se modifie, c'est ce qu'on investit dans je. Je suis né, et on mentionne encore, et puis je suis un enfant, je grandis, je vieillis, et le je est toujours universel. Tout le monde dit je, et le je ne bouge pas, il est toujours le même. Ce qu'il y a, c'est qu'on l'identifie à ce qui change, à ce qui vient et ce qui part. Et c'est là ce qui crée la souffrance. Et ce qui peut faire surgir en quelqu'un cette recherche de l'absolu, cette recherche de Dieu, ou cette recherche de se connaître réellement, comme disait Socrate, Noti seoton, connais-toi toi-même.
Donc c'est par sa propre recherche qu'on crée un satsang, parce que c'est certain que comme le mental ne peut pas comprendre ce que c'est ce soi, ce réel, cette réalité, toujours la même, et qui est ici maintenant en faisant fi des états du mental et du corps, il y a beaucoup de doutes et de questions qui sont posées et qui se posent, ou même des expériences. Et donc est offert cette investigation du soi, c'est-à-dire de rappeler constamment que ce que j'expérimente ou que je connais ou que je ressens, ce n'est pas ce qui est. Donc c'est une investigation par la négative jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à lâcher prise, à nier. Et là, on reste tranquille, là où on a toujours été. Et c'est cela, ce qu'on peut dire, la réalisation du soi. Voilà l'introduction au satsang pour ceux qui n'ont peut-être pas eu accès déjà. Tout sujet que l'on veut apprendre, y compris cette recherche du soi, pose question, donne des expériences. Donc s'il y a encore recherche dans ce sens, posez-les. C'est plutôt rare d'avoir une réponse dans un livre, même si on a des éclaircissements. Ici, c'est un sujet vivant. Il s'agit plutôt de comprendre que la réponse est dans le lâcher-prise plutôt que dans une réponse mentale, émotionnelle ou physique. Donc c'est vraiment opposé à un apprentissage normal. Évidemment, pour poser une question, il faut aussi savoir où on n'en a plus, ou alors il faut quand même préciser, mais qu'est-ce que je cherche vraiment? Quelle est la priorité? Quel est ce que je voudrais? Qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie? Je voudrais réaliser au moins quelque chose qui sera différent pour tout le monde. Et donc la recherche du soi a cette exigence. Ce feu pour être capable de brûler des résistances ou des concepts que l'on a de soi-même. Parce que, en réalité, ce soi
où ce je réel que l'on cherche est toujours présent. On le masque par les apparences. Donc ça veut dire que vous ne faites aucune pratique ou bien que vous avez accompli le but de votre vie, ce qui serait très juste d'ailleurs, parce que l'on est déjà, on a toujours été ce que l'on est. Si ce n'est pas le cas, moi je serais un petit peu plus curieuse quand même. Ce n'est pas si fréquent, vous savez, de pouvoir demander une question essentielle pour être aidé, si c'est le cas. Et la timidité, ma foi, il faut en faire fi parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Et puis c'est plus essentiel d'essayer de régler cette anxiété profonde qui est le changement, la naissance et la mort. Oui. Pouvez-vous m'expliquer les parasites qui empêchent, il y a des moments où on est dans, on a conscience de ce jeu, de ce soi, et puis tout à coup, il y a un élément de la vie ou quelque chose d'intérieur, un conditionnement, une mémoire, une souffrance qui vient et qui dévie, qui nous dévie. Exactement. Ben, vous décrivez bien ce que c'est. Exactement. Oui, mais comment passer au-delà de ça? En ne s'y accrochant pas, quand ces parasites, pourquoi pas, reprenons le mot, ces mouvements ou ces surgissements sont là, il faut savoir que tout ce qui surgit et disparaît, c'est de nature non réelle. Donc ça ne concerne pas ce que je suis vraiment. Or, je recherche ce que je suis vraiment. Donc ce n'est pas en étant curieux ou en allant
ou en atterrissant sur un parasite, sur une plateforme, je dirais, que l'on va résoudre cette question. C'est en n'y touchant pas, en restant tranquille là où l'on est, même si on ne sait pas ce que c'est. Le mental ne saura jamais ce que c'est, mais ça se révélera à soi-même quand on ne parasite pas exactement, quand on ne se dévie pas à chaque surgissement qui pourront continuer à apparaître, mais on n'est pas obligé de les alimenter parce qu'il n'y a rien là. Parfois c'est puissant. Eh bien, on recommence, encore et encore, la vigilance. Ce n'est que ça, en fait, qui nous fait chercher. C'est parce que on va toujours puiser à quelque surgissement mental, émotionnel, physique, alors que le soi est là, mais il se réalise quand on ne le couvrira pas par un quelque chose. La vigilance. Mais la vigilance ce n'est pas un style de vie, ce sont des moments qu'on se donne parce qu'on a le feu à ce moment-là de vraiment servir sa priorité qui est de se réaliser. Et il n'y a pas à se réaliser parce que c'est déjà là, mais pour je ne sais quelle raison, on se repose sur ce concept qu'on est quelqu'un, qu'on est ce corps, qu'on est ce mental, qu'on est quelque chose. Donc encore et encore, il y a un rappel, ou il y a un lâcher-prise, c'est ça le rappel en fait. Il y a un lâcher-prise. Et en fait, ce lâcher-prise est l'illusion totale, parce qu'on est toujours ce que l'on est. Mais je qui prends a été conçu comme réel. Et c'est ça l'erreur, c'est ça la souffrance. Et cela crée aussi cette insatisfaction profonde, un manque. Donc, quel est ce jeu qui veut absolument exister sur quelque chose, par quelque chose? Et quand je pose cette question, où allez-vous? Où êtes-vous quand vous posez cette question? Quel est ce jeu? Donc restez là un moment, et dès qu'il y a surgissement, au moins n'y allez pas tout de suite pour ruiner cette soi-disant tyrannie.
Oui, oui. Bonsoir. Bonsoir. J'ai découvert l'espèce de feu en moi parce que j'étais au pied du mur. Par contre, une fois que le calme était revenu, mon mental reprenait le dessus. Et je reste dans un brouillard. Qu'est-ce que je peux faire? Je reste dans un brouillard. Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour trouver ce discernement et puis arriver à choisir mes pensées? Parce que j'ai bien vu que quand j'avais le feu, je pouvais très bien choisir mes pensées et tout changer. Mais quand on a ce feu pour se libérer, on ne doit choisir aucune pensée. Si ce n'est celle-là, pour qu'elle boycotte tout le reste. Je veux me libérer même. Alors, on est prêt à entendre « je suis déjà cela » et à pas le chercher. Et tout surgissement, ce seront du monde des apparences. Le mental n'était pas là avant, il l'est maintenant et il se meurt. Et la même chose pour les émotions, la même chose pour les sens. Donc je ne suis pas réellement cela. C'est du monde des apparences et je veux vraiment savoir qui je suis. Donc, je n'irai pas dans aucun mouvement qui surgit pendant un moment, un instant. Et si cette pensée tout à coup revient, oh, de nouveau je suis perdu, c'est une pensée ou c'est une sensation. Elle n'est pas réelle. Donc c'est une manière c'est par l'investigation du soi, c'est un rappel à rester tranquille là où on est déjà, réellement. Donc il faut comprendre peu à peu, il faut pouvoir localiser ce qui surgit. Tout ce qui surgit, ce n'est pas cela. Donc, qui suis-je? Et la réponse est dans ce rester tranquille, naturel. Et comme vous avez eu l'habitude de tout le temps fonctionner par le corps ou le mental, il y aura bien encore un surgissement qui viendra. Et faites votre propre rappel. Et finalement, même ce mouvement-là disparaît. Parce que c'est le jeu, finalement. Ce jeu pris pour quelque chose qui se limite par cela même. Et qui fait chercher. Alors, on cherche par toutes sortes de moyens. Le bonheur, la paix, la joie. On a l'habitude de chercher et de trouver justement par des mouvements connus, des pensées, des sentiments, des sensations du corps. Donc pour un moment, juste rester dans ce questionnement, revenir à ce questionnement, mais qui ressent? Et aucune réponse qui surgit ne fera l'affaire. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Et s'il y a un moment, ne fût-ce que vraiment qu'une fraction de seconde d'arrêt, restez tranquille. Restez tranquille. Ou savoir que s'il y a un surgissement, ce n'est pas cela. Donc, vous comprenez ce que je dis? Je très bien compris. Après, il faut le mettre en pratique. Mais maintenant, vous pouvez le faire. Parce que regardez déjà ça. Par contre, le mettre en pratique, c'est une pensée qui est une conclusion de tout votre cheminement. Hein? Pourquoi est-ce qu'il faut suivre cette pensée-là? Elle ne dira jamais ce qui est réel. Alors, si vous n'agrippez pas cela, qu'est-ce qui se passe?
sans sauter sur une autre pensée. Une fraction de seconde suffit pour vous montrer combien on se lie et on souffre à se lier tout le temps par quelque chose. Oui, oui. Ah, bonjour. Y aurait-il un exercice pour faciliter le lâcher prise? Moi, je trouve que l'exercice le plus facile, c'est cette question. Qui suis-je? Parce que quand il y a une prise, c'est qui prend? C'est je. On ne peut pas en sortir. On ne peut pas sortir de là. Si, par exemple, quand je me réveille de mon sommeil, le monde est là parce que je se réveille. Donc tout dépend du je. Ça, c'est quelque chose qu'il faut essayer de bien comprendre et être clair là-dessus. Le monde des apparences commence par je suis. Donc cette question, qui suis-je, par sa disparition renvoie avant le surgissement du je. Et pour en donner toute sa valeur, un moment, je ne vais pas sauter sur quelque chose qui va apparaître. Alors ça fait partie de l'investigation du soi. Qui peut y avoir fin juste là, maintenant. Si on n'écoute pas son mental, qui est dans le temps. Le problème, c'est que je voudrais réaliser son réel soi dans le temps. C'est impossible. Le mental ne peut y arriver, les émotions ne peuvent y arriver, le corps ne peut y arriver. Alors, dans le sommeil, par exemple, on est dans le soi, dans le sommeil profond. Le sommeil profond, on est dans le soi. Ce qu'il y a, c'est que si on n'a pas fait une investigation au préalable, le je qui dort, on a un agenda avec je. Et donc, il va se réveiller. Et donc, l'agenda n'a pas été vu comme du monde des apparences, comme expression du soi. Donc, par cette réalisation de ce qui est vraiment, ce qu'on prenait comme réalité, je me réveille, je suis né, devient du monde du surgissement. Pour réaliser cela, je dis à nouveau, il y a à rester tranquille là où je suis toujours. Mais comme on s'est boycotté soi-même par des concepts, cette question qui suis-je est extrêmement efficace. Elle doit être posée unique, pas au milieu de 36 doutes,
Quand on est assez clair dans sa tête, ça veut dire quand on a lâché quelques concepts tout de même, poser cette question prendra toute son importance, toute sa valeur. Et la réponse est dans sa disparition. Ce qui va bien, c'est un peu comme une balançoire, c'est-à-dire il y a le soir et puis... Je sais pas, ça me fait rire. Ça me fait rire. Les apparences sont une balançoire. Et le soi permet qu'il y ait des balançoires. C'est vrai, la dualité, c'est une balançoire. Et comment peux-tu rire tellement bien en voyant ces balançoires? C'est parce que tu n'es pas sur une balançoire. Non, non, non. Ah, ça c'est intéressant. De là où tu peux voir ça, c'est ça que ce que tu es. En fait, on peut avoir beaucoup de moments de réalisation de soi quand il y a un lâcher-prise, que ce soit par n'importe quel média. Ce qu'il y a, c'est que la réalisation, comme on l'appelle la libération, c'est radical, dans le sens que il y aura toujours le monde des apparences qui se présentera, mais radicalement, il y a quelque chose qui a été vu, que c'est de nature non réelle, que ce sont juste des expressions, des créations dans le soi, qui naissent dans le soi, qui naissent en soi, qui naissent dans ce que je suis vraiment et qui disparaissent là même. C'est cette radicalité, cette... Sinon, tout le monde peut connaître des moments, mais il n'y a pas la radicalité parce que ça n'a pas été assez vu que tout surgissement sans exception, donc je suis quelqu'un par exemple, et du monde des apparences ne va jamais parler de la réalité. Donc, on ne va pas là. On laisse passer. Il n'y a rien qui s'est passé. Qu'est-ce que tu ne savais pas? Tu as déjà entendu cela. Donc, qu'est-ce qui fait que tu poses question à ce sujet? Tu connais le sujet. C'est que sans doute il reste une part de dualité, c'est-à-dire Oui. le soi, effectivement, Oui. qui est parfois submergé par... Voilà, Oui. Oui. On laisse passer, enfin je laisse passer, Oui. et puis voilà. Mais C'est donc, pour ça que je disais une balançoire. oui, d'accord. Mais donc, c'est le mental qui va présenter ça comme une balançoire.
c'est le mental qui traduit. Quand tu te situes dans cette apparence, dans ce jeu. Mais une fois pour toutes, c'est un jeu qui apparaît et qui disparaît, mais ce que tu es vraiment n'apparaît pas ni ne disparaît. C'est pour ça que ça peut être vu, que c'est possible qu'il y ait ce rêve ou ce film. Donc, il n'y a pas deux réalités. C'est une image finalement. Oui, c'est une image, mais les images ont vraiment une force parce que finalement, elle fait croire qu'il y a quelque chose de réel. C'est ça. Donc il faut quand même être très vigilant à comprendre que tout ce qui va être commenté ou exprimé est du monde de l'apparence, qui se joue grâce à ce qui est vraiment. Mais c'est vu comme cela. Ce n'est pas qu'il y aura encore une confusion entre ce qui est réel et entre ce jeu qui est encore fatigué, qui est encore ceci, qui est encore cela. Donc c'est juste être radical. Il n'y a pas une pensée qui échappe. Elle appartient toujours à ce monde de naissance et de mort, à ce monde de changement, qui est la création. Oui. Moi j'ai une petite question. Oui. Le soi, c'est le soi. On dirait que ça devient un grand Manitou, mais bon, c'est ce que je suis vraiment. Hein. Oui. En fait, moi, j'ai pas tellement de questions sur le soi, Oui. sur qui je suis vraiment, puisque je le suis. Oui. Mais j'ai plus des questions sur la manifestation, en fait. Ok. Voilà. J'ai des questions par rapport à ça. C'est pas tellement le soi, c'est vraiment. Ok. Ok. Comment c'est possible que ça émerge comme ça, des corps, des pensées, comment. Oui, mais par exemple. Le soi devrait pouvoir répondre à ça. Même avec des mots, on pourrait répondre à ça, parce qu'on peut répondre à qui je suis, donc on peut répondre à... Oui, mais on répond à qui je suis, pas par le mental, pas par les sens, hein, pas par les sentiments. Donc, le soi se crée tout le temps, de toute façon. Oui, mais on n'a pas besoin de quelqu'un pour remettre tout en ordre, c'est déjà fait. Non, mais il devrait quand même bien savoir comment il peut faire tout ça. Le soi devrait le savoir. Mais sans doute qu'il le sait, puisque tout ça est là. Non? Sans doute qu'il le sait. Mais nous, on peut savoir. On peut savoir de façon limitée. D'ailleurs, toutes les grandes études... Vous ne pouvez pas savoir de façon limitée, puisque vous en parlez, en fait. Non, donc, je ne parle pas du soi. Je dis ce que ce n'est pas, d'habitude. En général, je dis vraiment ce que ce n'est pas. Ouais. Je ne peux pas dire ce que c'est. Oui. Et je n'ai pas envie de dire ce que c'est. Parce que je limiterais, j'abonderais dans le monde des apparences qui, justement, a fait chercher pour trouver la paix. Ou c'est une description, je suis d'accord. Mais c'est une indication. Donc, il faut toujours revenir à... Mais qui a ces questions sur cette apparence? C'est bien le jeu apparent. C'est bien le jeu qui est né dans cette apparence. Ouais. Mais il peut avoir beaucoup de questions, il peut avoir beaucoup de réponses. Mais non, il n'y aura jamais de tranquillité réelle si on ne se réfère pas à ce qui est vraiment. Mais vous comprenez que le soi, tout émerge du soi, on est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus, oui. On dirait que c'est comme ça. Donc, si tout émerge du soi. Mais, voilà, tout émerge du soi, quoi.
Mais je veux dire, si tout émerge du soi, il y a quand même quelque chose de bizarre. Enfin, pas de bizarre, mais allez, on peut voir les pensées, mais le corps, on peut le voir aussi. Aussi bien que les pensées qui apparaissent, donc le mental, que le corps. Oui. On peut voir les deux. Oui. Le soi peut voir les deux, puisqu'il l'est, donc c'est sa manifestation, il le voit. Il n'y a pas besoin de voir. Non, mais je parle pas de voir. Non, il l'est en fait. Mais tu vois, ça, c'est une observation, une investigation que tu as faite. Mais qui a fait cette investigation? C'est bien quelqu'un. C'est bien cette jeune femme que je vois devant moi. Oui? Bon. Donc, est-ce que le mental a tant de réalité alors qu'il change tout le temps d'opinion? Et la même chose pour tout ce qui est dans cette apparence. Que je vais croire à une réponse qui serait ultime. Le mental n'a jamais de réponse ultime. D'ailleurs, les chercheurs en sciences, par exemple, ont bien compris. Il n'y a pas de réponse ultime. Il n'y a pas de réponse ultime. Il n'y aura jamais de réponse ultime dans ce monde des apparences. Et il y a une question ultime. Pardon. Qui suis-je? Et c'est possible qu'il y ait autre chose que le monde des apparences. Nous, on parle de monde d'apparence, mais il peut y avoir le monde de autre chose aussi. Non? Quelle autre chose? Je ne sais pas. Autre chose. Mais oui, mais le mental, il peut Nous, toujours inventer autre chose. On vit l'humain, donc on dit le monde des apparences, parce qu'il faut bien des mots pour parler. Mais le soi se manifeste peut-être d'une autre manière que des corps et la nature, et il y a peut-être une autre oui, mais ça manière fait partie de la recherche. Essayer de trouver des réponses à tout cela. Mais il faut bien dire que c'est sans fin. Ne crois pas que même quand tu arrives à ce qui semble au-delà, tu vas encore trouver, ah, mais au-delà, il y a encore un au-delà. C'est sans fin. La création est sans fin. Et c'est bien pour ça que la tranquillité, la vraie joie, ce qu'on peut dire comme indication, là où il n'y aura plus de doutes et de questions, c'est quand on réalise qui est ce je en réalité. Sinon, on va toujours tomber dans ce cercle vicieux mental qui offre non seulement ce monde-ci, mais offre des tas d'autres mondes. Mais ici, on ne peut vivre que celui-ci, quoi. Ils sont quoi? Le soi ne peut vivre qu'une seule manifestation. Non. Non, il vit plein de manifestations, mais elles sont toutes uniques quand même. Et je ne pourrais pas voir autre chose que ce que je vis. Ça, c'est impossible. Ça restera comme ça. Que je sois un corps humain ou un renard ou un arbre ou n'importe quoi, ça reste. Je ne pourrais vivre que si j'étais un arbre, je ne pourrais vivre que l'arbre en fait. Que la sensation. Dans le monde des apparences. C'est ça, c'est l'identification. Je suis un humain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je suis ce corps et ce mental et ces émotions. Mais ça ne peut partir que d'un humain, je veux dire. D'un corps humain. Je ne comprends plus là. La chose est que je vois que l'investigation du soi est très importante. Parce qu'à toutes ces questions, tu pourrais dire non, ce n'est pas cela. Je n'aurai pas de réponse ultime par cette pensée ou par cette recherche, dans ce mouvement. Donc il y a vraiment un lâcher-prise à faire, même si ce lâcher-prise est tout à fait illusoire, parce qu'on est déjà ce que l'on est, mais on ne le prend pas en général. J'espère qu'il y en a qui le prennent. Mais donc il n'y a plus de questions. Là où on est, il n'y a plus de questions. Mais là où il y a question, c'est quand on se situe, il semble qu'on se situe sur un concept.
c'est un humain qui a eu cette question. Qui suis-je? Je suis arrivée par une personne, un humain, il y a très longtemps dans le temps. C'est quelqu'un qui s'est posé la question. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui s'est posé cette question-là. Un jour, dans le temps, dans le monde des apparences, il y a eu une pensée comme ça qui est apparue. Qui suis-je? Il y a une forme qu'il a eue. Et cette pensée, qui suis-je? Celui qui la répète parce qu'il voit que c'est absolument essentiel, qu'on se leurre sinon, il est allé voir là où la question l'a conduit, Oui, je comprends. et il s'est tu. Et donc, Et il s'est tu. Ce serait possible d'avoir Il s'est tu. une nouvelle question. Vous voyez ce que je veux dire? Une nouvelle question? Une nouvelle question, par exemple, ici, Comme quoi? la plus grande question du monde, C'est laquelle? c'est qui suis-je? Oui. C'est ce que, Oui, donc c'est la même question. Est-ce que c'est possible? Peut-être, je ne sais pas, qu'il y ait une nouvelle question qui se forme, qui se crée, qui n'a rien à voir avec je suis. Non, je crois que je vais trop loin là. Mais tout ça, Et que c'est la vraiment, question, ce sera tout autre ça, chose, mais tout ce ça, sera c'est toujours dans l'apparence. l'intellect. Il faut quand même bien comprendre. C'est peut-être très intéressant, c'est du domaine de la recherche. Mais ce n'est pas par ces réponses mentales, aussi raffinées, aussi subtiles, aussi profondes qu'elles soient, qu'on va résoudre cette question « qui suis-je » ? Parce que « qui suis-je » est la seule question subjective. Et comment on le sait? Elle comment ne on donne aucun objet. Comment on le sait? Il suffit de se la poser pour voir. Oui, Elle ne présente aucun objet, que ce soit du domaine mental, physique ou de sensation ou de sentiment. Où est-on quand on se pose cette question et qu'on sait qu'il n'y a pas à s'accrocher à une réponse qui surgit? Ben, on est quelque part. Ah, c'est quoi ça? C'est une réponse. Oui. C'est une réponse. Oui. J'ai dit avant, on se pose cette question en accrochant à aucun surgissement qui soit mental, on n'est nulle part, qu'il soit d'essence, qu'il soit émotionnel. Vas-y. Ben non, je peux pas, c'est pas possible. Et tu suis ta pensée. Donc tu ne vas pas te poser cette question. Mais C'est me ça que je poser- dis. Me poser la question, c'est suivre une autre pensée. Pour moi. C'est une autre pensée. Elle a cette qualité d'être subjective. Les autres questions sont objectives. Je hausse le ton parce que tu dois entendre. Mais pose-toi la question. Je te dis, où est le singe? Tu vas où? Tu penses à un singe. Je vais où? Je me pose cette question-là, je vais où? C'est ça que vous me dites? Non, je dis si tu te poses la question, qui est ce singe ou ce ver? Tu vas où? Il y a une direction. Ta pensée va Oui, vers un objet. Oui, oui. Ok. Maintenant, je suis triste. Bon, c'est un objet, mais plus subtil, du domaine de l'émotion. Ça va quelque part aussi, oui. Ça va quelque part. J'ai mal à mon genou. Oui, ça va quelque part Ça aussi. va quelque Oui, part. je suis d'accord. D'accord. Maintenant, je suis tout à fait d'accord que qui suis-je est une pensée, Elle va quelque mais part. pose-la. Et pour se poser cette question, pour qu'elle atteigne son but, non, tu écoutes. Tu Ah écoutes. oui, j'écoute. Pour se poser cette question, pour qu'elle atteigne son but, écoute. Tu ne t'arrêtes à aucune réponse. Vas-y. J'ai une petite question. Mais oui, mais voilà. Non, c'est juste pour te montrer, Oui. d'ailleurs c'est important pour tout le monde, hein. C'est juste pour te montrer combien on se lie à son mental ou à ses émotions. Donc on ne se pose pas la question essentielle. Mais on se la pose, je me la pose, Pose-la. mais ça va quelque part. Mais c'est quoi cette réponse? Allez, Le dis-moi je maintenant. suis. Dis-moi ce que c'est, ça va quelque part. Il faut que tu saches ce que Oui, c'est. mais je vais vous l'expliquer. Dis-moi. Mais c'est quoi cette réponse?
Mais je l'ai. Je sais où ça va. Puisque je suis, donc je sais que je suis. Donc c'est une réponse. Mais alors reste là, reste tranquille. Mais c'est une réponse. Je suis quelque part. Je suis nulle part et partout, mais c'est une réponse. Mais oui, mais reste tranquille là. Pourquoi est-ce que... de présent. Mais c'est une réponse. C'est quand même une réponse qui est très subtile pour moi, mais pour moi, ça reste une réponse. Et c'est une réponse, si tu dis nulle part ou quelque part, c'est une réponse mentale. Donc, tu ne vas jamais t'arrêter. Le mental va continuer à se poser des questions. Si tu pouvais lâcher prise même à cette réponse-là, ça je voudrais voir. Quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Enfin, Oui, mais ça tu le dis à l'avance. Ça, c'est un préconcept. Ça, tu le dis à l'avance. Vas-y voir d'abord. Mais qui va voir? C'est toujours la même question. Non, tu t'es pas posé la question qui suit. Tu as dit qui va voir. Réponds maintenant. Mais qui va voir? C'est qui? Mais il n'y a rien. Je. Non, il n'y a rien. C'est je. C'est je. Qui va voir, c'est je. Je vais voir. Je n'ai pas encore vu, mais je vais voir. C'est je. Et celui qui parle du soi, c'est un je aussi, non? Mais tu t'occupes de toi-même. Après, tu feras ce que tu voudras avec moi, mais maintenant, tu t'occupes de toi. Donc, ce je, c'est pas la réponse de Ramana. La question de Ramana n'est pas je me meurs, qui me meurt, je. Non, c'est qui suis-je? C'est une question avant encore celle-là. Et la réponse est là où la question disparaît. Et pour cela, tu fais fi de tout ce qui apparaît. Pour un instant. Radical. Mais ça revient après, non? Non, ça revient. Mais t'es pas allé là et puis déjà tu dis mais ça va revenir après. C'était comme ça au passé. Parce que Je te propose quelque chose de nouveau. Donc ne retourne pas au passé, ça n'a pas marché, je vais toujours là. Évidemment, puisque tu suis tes pensées. C'est ça que j'essaye de te montrer. Tu n'es pas consciente que tu suis un surgissement. Et je demande justement là d'être très pointu, d'être vigilant, de ne pas aller, pour une fois, si c'est vraiment la libération qu'on veut, de ne pas aller dans ces mouvements-là. C'est tout. Mais il faut l'essayer, il faut le faire. Mais ça on peut rater, on le refait. C'est un temps. Après le monde, c'est impossible de revenir là-dedans. Mais vas-y d'abord. Tu réponds avant d'aller là. Parce que tu devines, tu as des intuitions, tu as des expériences d'un certain ordre. Mais tu n'as pas encore posé la question qui suis-je? Qui résout ces choses? Mais je vois qu'il y a tout qui apparaît quand même. Ça, je le vois. Je vois que ça apparaît. Mais l'important, c'est l'apparence ou c'est de là où tu vois? C'est ça, quel est l'essentiel? Si c'est de là où tu vois, reste tranquille un moment. Moi j'ai une question. Quand vous dites qui suis-je, vous dites que la réponse, elle est sa disparition. Mais c'est moment, deux questions. Est-ce que c'est momentané? Est-ce que c'est un moment comme ça de lâcher prise, mais qui dure une fraction de seconde? Ou une fois qu'on a acquis, moi j'ai envie de dire le mot sagesse ou bien-être, ou c'est à vie, ou non, jamais? Est-ce que vos pensées, vous parlez de... Parce que moi c'est nouveau, hein, tout ce que vous dites là. Donc quand vous parlez d'émotions, de pensées, de sens, mais en vous écoutant, je me dis, mais vos émotions,
vous êtes entouré comme nous tous par des collègues, par de la famille, des membres. Je suppose comme nous, vous êtes encore côtoyés par des sentiments tels que la colère, la joie, la tristesse. Bien. Je suppose que Oui, vous dans êtes le monde des apparences, c'est confrontés, certain. vous êtes confrontés à tout ça. Est-ce que vous arrivez à faire une sorte de mettre de la distance par rapport à tout ça ou C'est non? pas de la distance, il n'y a plus de confusion. Et ça, c'est très important d'essayer de voir. Il n'y a pas de distance, il n'y a pas que ce monde d'apparence va disparaître, il n'y a pas que je serai un grand yogi détaché, je serai comme un rocher ou la montagne d'Arunachala intouchée. Non, c'est pas comme ça. La confusion de me prendre pour la confusion de prendre ce je qui suis dans ce monde des apparences pour réalité est partie. Je ne suis pas ce monde des apparences en réalité, dans l'apparence bien sûr, en réalité je ne suis pas ce monde des apparences. Ma vraie nature n'est pas ce monde des apparences. C'est ça la réalisation. Et ça a toujours été là, c'est toujours là. Mais ce n'est pas objectivé, parce que dès qu'il y a objectification, qu'est-ce qui se passe? C'est l'apparence. C'est je apparaît. Donc le monde des apparences continue apparemment comme tout le monde, mais c'est cette confusion, et la confusion fait souffrir ce jeu dans l'apparence. C'est pour ça qu'il cherche. Il cherche. Et est-ce qu'une même personne peut se poser la question qui suis-je énormément de fois durant son existence? Parce que je devine que le qui suis-je en étant ado va être un qui suis-je différent quand on commence à travailler, à devenir parent, en Non. étant... Non, parce que ça ne tient pas compte du temps et de l'espace. Hein. Ça va à la racine même ou à la source de ce jeu qui a apparu. Donc ça n'a pas d'importance. Ce qu'il y a, c'est que, en général, quand on se pose cette question, quand on a vu l'importance de cette question, c'est qu'on s'arrête à quelques expériences que ça peut donner, parce qu'elles semblent plus réelles et plus vastes. Bon. Évidemment, avec le temps, atterrir sur ces expériences feront surgir d'autres questions. Et comme on n'a pas réellement démystifié l'expérience qu'on a prise pour réelle comme expérience seulement, les questions qui viendront après, ou les expériences, sembleront réelles aussi. Donc, il y a encore la recherche n'est pas terminée. Donc, cette question peut être posée une fois, radicalement, je dirais. Il n'y a plus de confusion, même si l'apparence apparaît, elle apparaît bien sûr, il n'y a plus de confusion. Ou alors, toute sa vie, parce qu'on a vraiment envie de se libérer de ce qui semble avoir tant de souffrance. Et ce sont des rappels dans la direction. Et un jour, ça marchera. Mais ce qu'il y a, c'est que le secret, c'est dit tout le temps, mais on ne l'entend pas, c'est que cette question, on peut se la poser une fois, et ça suffit, mais il faut entendre que, après s'être posé la question, après que la question disparaisse, on reste tranquille. Ça veut dire que on ne se met pas dans le mouvement que le corps crée, que l'émotion crée ou que la tête crée. Radicalement, ça a été vu comme du monde de la temporalité. C'est tout. Moi, c'est l'impression que cette difficulté, justement, à ne plus penser. Parce que ça m'arrive parfois de me dire, allez, je ne pense plus. Et puis après, je me dis, mais si, je viens de dire ça, donc c'est que je pense. Et puis après, je pense de nouveau à autre chose. Puis je me dis, mais non, je suis en train de penser. Mais c'est ça. C'est terriblement dur d'arrêter de penser. C'est pas arrêter de penser. C'est que,
en réalisant ce que l'on est vraiment, ce n'est pas qu'on arrête les pensées, mais on sait de quelle nature elles sont. C'est très différent, donc il n'y a plus de confusion. Est-ce que ça veut dire, pour prendre une autre image, que quand on médite, parfois on entend, allez, on est chez soi, on médite, il y a quelqu'un qui passe dans la rue et qui dit bonjour à un voisin, on entend du bruit, mais le bruit on le laisse partir, ça nous est égal. C'est un lâcher-prise, exactement. Donc c'est ça. Mais il y a un problème avec la méditation, qui peut ne plus être un problème, mais qu'est-ce que vous faites du méditant? C'est très bien, vous avez compris ce que c'est en fait lâcher-prise. C'est sûr. D'ailleurs, quand on est quelque part, on peut écouter les oiseaux ou écouter les voitures. Hein. Voilà, lâcher prise de certaines choses, pas d'autres, etc. Mais vous savez ce que c'est un lâcher prise. Maintenant, le méditant, qu'est-ce que vous en faites? Parce que le jeu habituel de la vie quotidienne est devenu un jeu méditant. C'est de nouveau un changement de rôle ou d'habit. Je ne suis même pas cela. Lâcher prise à ce moment-là, à cette description. Oui, oui. Une idée qui me vient comme ça, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on est à la naissance, on est avec le soi, et que c'est ce soi qui nous accompagne une vie durant. Sauf qu'il y a toutes sortes d'images avec les pensées qui... Mais il n'y a que le soi en fait. Mais à partir de la naissance, c'est le même soi qui... Il n'y a que le soi. Mais oui, mais qui se prolonge à travers toute une vie, non, les étapes suite à la dame, en disant qu'il y a différentes périodes, etc. Mais si on ne peut pas... en fait, décrire ou avoir une certaine philosophie à partir de là sera toujours une expression. Ça ne peut pas vraiment dire ce que c'est. Ça ne peut pas. Évidemment, on a l'amour de l'expression, mais ce sera toujours limité. Donc c'est pour ça qu'on dit, on ne peut pas garder vraiment une opinion. Mais, n'empêche que pour réaliser cette recherche de ce je qui cherche, je cherche qui je suis vraiment, hein, la voie de la négation est une grande voie. La meilleure est je suis cela. Je suis cela, je suis ce qui est indescriptible, à jamais. Comment vous pouvez dire à jamais? Qu'est-ce qui vient de dire ça? Enfin, comment vous le savez? C'est une manière de montrer que ce n'est pas du monde de la temporalité. Je demande, hein, c'est ça. Mais moi, je réponds simplement. Je peux vous poser une question. Où êtes-vous? C'est vous? Oui. Dans les dépendances, dans les addictions, qui sont des pulsions parfois même autodestructrices, qu'essaye-t-on de faire taire? Ah ben oui. La souffrance de la séparation ou d'un grand manque. En fait, cette anxiété de base qui a ce je qui se prend pour quelqu'un alors qu'il
s'il lâchait prise à ce concept, il n'aurait plus cette anxiété, ce problème, ces problèmes, ces questions et ce besoin de réponse. C'est pour ça que c'est d'une valeur inestimable de s'offrir à soi-même, de rester tranquille parce que l'on a vu que tout le reste appartient au monde des apparences. Et je ne suis pas cela. Ah oui, je vous en prie. On a lâché. Qu'est-ce qui nous permet de vivre en sécurité? Qu'est-ce qui nous guide? Ben, c'est ce qui est vraiment, qui prend soin, comme il le fait toujours d'ailleurs. On se laisse guider. Ben, ça se fait naturellement. C'est même trop de description de dire se laisser guider, parce que là un jour on ne se laissera plus guider et voilà quoi, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je crois que c'est impossible de comprendre exactement avec le mental ce qui se passe en réalité. Et c'est justement ce grand abandon qui est libérateur. Excusez-moi, l'arrêt du mental, il est possible ou pas? Vous en connaissez? Vous avez connu des gens qui avaient vraiment leur mental, qui étaient complètement arrêtés? Moi, j'ai connu des yogis qui, par effort et pratique, avaient un arrêt mental, mais en réalité, quand on lit dans les Écritures l'arrêt du mental, c'est plutôt l'arrêt du concept premier, je suis quelqu'un, l'arrêt de la confusion. L'arrêt mental, c'est ça? Non. Oui. Oui, c'est ce que je dis tout le temps. Arrêtez d'aller dans votre mental. Mais on se fait une idée que le mental ne se présentera plus. Non, non, le mental se présente tout le temps. Ce qui est vraiment se crée tout le temps à l'infini. Mais ce que je suis vraiment, pour le réaliser, je ne vais pas là-dedans. C'est ça, l'arrêt du mental. Je ne vais pas, parce que je sais que ça va m'entraîner de nouveau dans cette recherche, je n'y vais pas. Un instant suffit. Ça ne suffit pas, il faut, parce que sinon ça se représente, donc ça ne suffit pas. Mais si on sait que c'est du monde de l'apparence, où est le problème? Le monde de l'apparence, c'est la manifestation de ce que je suis. Il y a un problème quand on se prend pour le monde de l'apparence comme réalité. Mais une fois qu'on voit que c'est du monde de l'apparence, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a l'apparence, la forme qui est là, qui surgit, elle a un temps. Oui. Il faut vivre avec ça, avec le temps. Il faut quand même vivre avec ça dans le temps. Non. C'est comme c'est l'image, en fait, une image qui non, tu n'es pas obligé. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, il faut aussi, si c'est une passion de rechercher qui je suis vraiment, il y a tout de même quelques indications données qui sont données par les sages. Et je crois vraiment que la voie négative est excellente. Donc il y a une pratique quand même. Il y a quand même des... Il y a une pratique. Si, il y a une pratique, mais par la négation, par le dépouillement. Ou alors, je suis déjà cela. Je suis cela. Et il y a un effort à faire. Point barre. Pour les pratiques, je ne suis pas ceci. Il y a un immense effort à faire parce qu'on a été pris tout le temps et le monde entier
ne croit que ces choses qui apparaissent, ne croit qu'en ces Et choses-là. l'effort qui se fait. Donc parce qu'on a l'effort, envie, donc il y a- c'est comme on dit, voilà, je tiens ça, hein, je tiens ça. Bon, ça, je peux les. Hein, voilà. Lâche prise. Oh, qu'est-ce que c'est difficile. Tellement on est habitué, tellement on ne veut pas lâcher la bouteille. Sinon, le lâcher prise, c'est comme ça. Hein. Mais ça fait peur aussi. Mais ça, c'est un sentiment. Ben oui, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on y va? Pas ceci, pas cela, pas ceci, pas cela. C'est implacable. Hein. Et le soi n'est pas touché par ce qui se passe en apparence. Parce que moi, quand Je ne réponds pas à cette question. Tu le sauras. Vas-y d'abord. quand je rêve et qu'il y a des... Je crois qu'il y a une investigation à faire encore. Dans le sens, pas des réponses au mental, mais dans le sens de te dépouiller de l'intérêt que tu as pour les pensées. Ce ne sera pas une connaissance mentale. Je sais, mais ça apparaît, j'en fais quoi alors? Elles apparaissent, je fais quoi? Tu les laisses passer. Je sais qu'elles Non, apparaissent, tu mais elles demandes apparaissent. qui a cette pensée. Parce que le cœur des choses, c'est ce je qui a un corps et un mental, c'est lui qui se pose ces questions. Qui a cette pensée? Je reviens à la racine de l'apparence. Qui suis-je? Je ne sais pas. Mais tu donnes une réponse. Pourquoi est-ce que tu donnes une réponse? Parce que j'ai posé une question. Les questions sont posées par un mental. On est bien d'accord. Le sujet des questions est la racine de toute l'arc-en-ciel des expressions, que ce soit conceptuel, que ce soit émotionnel, que ce soit physique. Ça appartient à un je parce que je me prends pour un corps et un mental. Donc, c'est du n'a jamais entendu, c'est de l'inouï de se poser cette question, mais qui suis-je? Qui vous renvoie là où vous avez toujours été avant que ce je ne surgisse. Il suffit de suivre cette indication. Et comment vous le savez que vous l'avez toujours été? Qui pose cette question? La réalisation n'est pas dans la connaissance mentale. Non, vous en êtes sûr? La réalisation est quand on n'a plus d'intérêt du tout. C'est l'abandon. Il y a C'est plus l'abandon du mental. Il n'y a plus d'intérêt pour le mental. Oui, plus d'intérêt pour le mental. Mais la forme est toujours là. Le corps est toujours là. Bon, écoute, tu vas faire une investigation par toi-même. Si tu aimes ce que je dis, c'est par la voie négative. Tu dois vraiment essayer d'être vigilante que chaque fois que tu réponds, c'est une pensée de plus que tu ajoutes. Tu ne vois pas ça. C'est pour ça que tu devrais... sois vigilante avec ça. Tout ce qui te vient, sache que ça appartient ou au corps, ou à l'émotion, ou à la tête. Ne va pas là. Même si cela semble d'une importance extrême. C'est une Mais ça illusion. appartient au corps. C'est une illusion. Ça appartient au corps quand même. Oui, Madame, monsieur. tant que j'ai des réponses à qui suis-je, je ne suis pas dans le monde. Très bon. Ok. Oui. Parfait. Tant que j'ai des réponses à qui suis-je, je ne suis pas dans le monde. Alors, c'est très difficile. Non. Non. Non, ça c'est déjà un boycott du mental. Faut pas de réponse, vous l'avez dit vous-même. Maintenant, avec Qui Oh, pardon. Enfin, ouais, après. Oui. Oui. Non, ils peuvent. Oui, oui.
avec cette notion de soi, ça m'arrive parfois où ça dure pas longtemps, mais d'un coup je me pose et où je savoure vraiment le moment présent. Ça n'a rien à voir avec le soi. Mais c'est une saveur du soi. C'est le parfum de la rose. Et c'est pas la rose. D'accord. Oui. Pardon. Oui. Mais j'ai entendu je suis cela que je suis. De toute éternité, je suis. Il n'y a rien à faire et il n'y a même rien à être. Je suis. Oui. C'était très clair. J'ai vu que le personnage était toute une construction mentale. Oui. Je l'ai vu tout ça. Alors je suis en train de... J'ai toujours le sentiment qu'il manque quelque chose. Ça, c'est le personnage qui dit. Ben Et il est une construction mentale. Mais en fait... Et c'est une construction Oui. mentale. Donc pourquoi est-ce que vous l'écoutez? Pourquoi Pourquoi est-ce que vous l'écoutez? Ben oui, mais c'est maintenant que... Ah, ben c'est parfait. Voilà, Puis ça maintenant, arrive comme ça. tout est là, Oui. Tout est là. Je comprends l'abandon mental, mais je me demande pourquoi l'abandon des émotions. Parce que le but n'est pas la libération, une sorte de tranquillité ou de bonheur, ou je ne sais pas, qui est quand même une émotion en soi. Oui, mais c'est une émotion limitée qui vous dit que ce que vous êtes vraiment n'est pas tout ce que vous décrivez, mais pas dans un sens compris par une émotion humaine ou un concept humain. Comment on sait qu'on atteint la libération? Pardon? Comment on sait qu'on atteint la libération? Ça se sait, ça se révèle de soi, de soi-même. Il n'y a plus je là qui intervient. Et les allers-retours qu'on peut avoir, c'est quoi? Ça vient du soi, oui, mais c'est quoi? Pourquoi ça se passe en fait? Pourquoi est-ce que... Parce qu'on a encore le concept d'un je, quelqu'un. Et il n'y a que je qui fait des allers-retours entre la naissance et la mort. Mais pourtant, le soi a été réalisé, alors c'est que j'ai accroché. Non, l'expérience du soi, c'est ce que je t'ai dit. Tu as fait peut-être une plongée d'éveil, je dirais, comme ça. Hein? Une plongée dans le soi, mais tu es revenu au rivage du mental. La preuve, c'est que tu écoutes ton mental. Et qu'est-ce qui a fait ça? C'est pas les photos. Parce que tu n'as pas compris qu'il n'y avait plus à écouter son mental. Tu ne l'as pas entendu. Et maintenant, tu l'entends. Oui, comment est-ce qu'on... Maintenant, tu l'entends. Tu pourrais l'entendre maintenant. Non, j'entends pas. Pourquoi? Pourquoi tu boycottes toi-même? Pourquoi tu te boycottes? Ça te libère si tu n'écoutes pas ton mental. Hein? Alors il faut avoir le feu de la libération. Il faut vouloir se libérer vraiment et pas avoir que des expériences d'éveil. Parce que les expériences d'éveil sont très frustrantes, posent encore plus de questions après. C'est encore pire. Oui. Oui, mais ce n'est pas grave. Une fois que tu comprends le mécanisme, ah non, là, c'est fini, j'y vais plus. J'y vais plus, je sais où ça me mène. Je n'y vais plus. Un instant de fermeté radicale. C'est le soi qui... Ça te coûte. Ouais. Ça te coûte. Ouais.
C'est le soi qui n'y va plus, hein, c'est ça. C'est le soi qui n'y va plus. C'est le soi lui-même qui n'y va plus. Quand vous dites n'y va pas, c'est le soi lui-même qui n'y va plus. Tu veux la connaissance ultime ou tu veux la réalisation? C'est aussi une question, ça. Je veux être quelqu'un, héros de la spiritualité, qui va tout savoir, toutes les réponses, mentalement. Ou je veux vraiment être ce que je suis. Et même si on me demande le prix d'abandonner toutes ces questions si précieuses, tous ces sentiments que j'ai et tout ce physique que j'ai, je le fais. C'est ça en fait. Ah, c'est ça en fait. C'est ça en fait. Donc on n'est plus humain, quoi. C'est ça en fait, ça aussi. Les conclusions sont mentales. Et tu vas prendre la porte si tu continues. Peut-être que tu comprendras mieux. Qu'est-ce qui fait que le jeu questionnant est comme stimulé par le satsang? Quand on entend les questions, il y a du mental qui surgit, et pourtant le satsang, c'est dans le soi. Mais le satsang, c'est pour le chercheur. Ou celui qui aime encore écouter, qui ne cherche plus, bienvenue. Mais normalement, un satsang, qu'est-ce que c'est un satsang? Je l'ai dit au début, c'est quelqu'un qui cherche dans la direction de se connaître soi-même, ou qu'est-ce que la réalité, quel est le sens de la vie. Et donc il demande de l'aide, puisque par lui-même il n'a pas trouvé peut-être. Il demande de l'aide, donc un dialogue s'installe. Mais normalement, l'étudiant a confiance que la réponse peut finir toute l'histoire. Et donc, il essaye de suivre pas à pas la direction des réponses. Et puisque, par les habitudes et par un manque de clarté totale encore, on a des expériences, on a des réflexions, on a des questions, on les pose. Mais le but n'est pas d'avoir le plus de réponses possible à toutes les questions essentielles, mais le but c'est être dépouillé de ces questions, de ce je qui questionne en tant que quelqu'un. C'est ça le but en fait. C'est vraiment un lieu de dépouillement. Complet. Et c'est pour ça que souvent on le décrit par la paix, shanti, la paix. Parce qu'on n'est plus occupé avec tout ce qui surgit, c'est ça, qui ne donne pas la paix. Est-ce qu'on peut encore vivre dans ce monde et être intéressé par le monde sans être justement submergé par mille questions? Est-ce qu'il faut s'isoler justement pour arriver à une manière de penser, de ne plus penser? Mais dans ce que je suggère, on peut le faire dans n'importe quel moment et état de vie. Ce qu'il y a, c'est que ce désir de se réaliser va permettre que l'on va quand même dédier, ne fût-ce qu'un moment, ça peut être court, mais un moment de sa journée à voir, à être vigilant de ne pas se situer quelque part. Ou alors on décide d'avoir une période où on se consacre à cela. Mais ce n'est pas indispensable. C'est surtout ce feu qui m'habite qui va me forcer, à m'arrêter un moment pour suivre la voie des sages. Ouais.
Quand on parvient à vivre le soi, est-ce qu'on peut dire que les patients, enfin les gens ont moins de douleur? Est-ce que la douleur est une expression parfois de ne pas trouver son soi ou de trop penser, vous croyez? Certainement. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui aident à arrêter justement le mental? Je dis ça parce que Mais moi, je me répète, mais c'est parce que vous me posez toujours la même question et je trouve que je ne vais pas vous donner des bonbons qui vous amènent plus ou moins ici et là. Je trouve que cette méthode directe de savoir que c'est ce jeu pris pour quelqu'un qui est le problème, hein, parce qu'alors il prend tout ce qui vient partir de ce jeu, il prend tout ça comme réalité. Donc il faut questionner ce jeu. Je trouve que c'est la méthode la plus directe et la plus immaculée, comme on pourrait dire. Je dis ça parce qu'à une époque, je me posais beaucoup de questions et j'ai remarqué qu'il suffit un moment que j'ai mis des écouteurs avec la musique et j'étais beaucoup plus calme après. Oui, mais ce sont des états qui disparaissent. Donc, c'est un petit peu comme j'allais donner un exemple, mais c'est peut-être pas très sympa, comme l'allopathie qui guérit les effets au lieu peut-être de la cause. Hein. Mais bon, là, excusez-moi pour l'image. C'est juste pour montrer que ce sont des états. Hein. Donc, on cherche toujours finalement. Donc, on n'a pas trouvé quelle est la racine. Quelle est la racine de cette souffrance ou de ce mal-être, de cette recherche? Oui. J'ai parlé de souffrance, tantôt vous avez parlé de souffrance. Quand je parlais des dépendances affectives ou autres, vous parlez de souffrance encore maintenant. Et est-ce que ce sont les deux mêmes souffrances? Voilà, moi je dis, je vous ai demandé ce qu'on essayait de faire taire dans l'addiction, avec la souffrance. Vous parlez à nouveau de souffrance. Est-ce que c'est cette même souffrance? Mais sans doute, pourquoi est-ce qu'on est malheureux? On peut se donner plein de raisons, mais la raison première est bien que je me prends pour quelqu'un. Je suis né et je vais mourir. C'est ça la souffrance première. Dans le monde des apparences, oui. Mais qui suis-je vraiment? L'abandon de la mentalisation peut permettre de voir disparaître cette souffrance. Absolument. Tout abandon. C'est une question. Vous parlez de souffrance, justement. La souffrance, ça reste un concept mental, alors. Autant que la recherche que je fais. La souffrance est un concept. Oui, mais sauf qu'il y a des souffrances mentales, des souffrances émotionnelles, des souffrances physiques. Non, la douleur, je la mets sur le corps, la souffrance, je la mets ailleurs. Donc, toute forme de souffrance que je peux avoir restera un concept mental. Oui, parce qu'il appartient à quelqu'un. Elle appartient à quelqu'un. C'est pas une souffrance comme ça, abstraite, qui flotte. C'est bien... Et si je parle de souffrance, je parle de ma souffrance qui m'appartient à moi, ou à l'autre. Parce que quand on dit « je corps », il y a nécessairement un autre « je corps ». Donc c'est ça. Oui. Oui. Quelle heure est-il ? Je regarde maman. On a le temps. On a encore le temps.
Par rapport à la souffrance des enfants, est-ce qu'on peut leur faire expérimenter? Ça va nous expliquer et de quelle manière? Moi, aux enfants, je parle comme aux adultes. Ils ne comprennent peut-être pas vraiment, mais ils peuvent avoir une autre écoute. Mais évidemment, l'enfant construit son moi, donc son je. Donc c'est juste je crois que c'est bien juste de lui montrer qu'il y a quelque chose d'autre qui existe, qu'il y a d'autres questions qui peuvent se poser. Mais c'est tout aussi. Sauf s'il y a demande. Can I ask in English? Yes. Je comprends le français. On va traduire peut-être. Non. Qui veut traduire? Tu veux traduire? Je peux essayer aussi en français, c'est la relation à ce qui est subconscient, le subconscious. Oui. Mais ça appartient toujours à quelqu'un. It still belongs to somebody. But in satsang, it comes, like, for example, now I have some anxiety, so it's still... Tu la laisses passer. Tu la vois, it's a description. Tout ce que tu décris, tu ne l'es pas. Tu n'es pas ce que tu décris. Yeah. Yeah. The importance of a teacher. Yeah, sure. It's just to bring more light to it. Of course. Of course. En tant que parent, on est censé guider les enfants dans une direction pour les aider à grandir. Et si cette direction n'était pas la bonne? Non, mais comme je dis, bon, les enfants, ils doivent grandir. Ils sont dans le temps maintenant. Si l'enfant demande, pose des questions différentes, il faut lui répondre de façon correcte. Mais si c'est pas encore, s'il n'est pas encore conscient de ce que c'est la vie, le sens de la vie, c'est à soi de le vivre, pas nécessairement en prêchant, parce que sinon, ça devient une religion. Donc ça, c'est pas très adéquat. Mais de temps en temps, si la conversation le permet, de dire que quand même, pouvoir expliquer un petit peu ce qu'est cette réalité. Mais pour ça, il faut le savoir soi-même. Et se détacher lors de la culpabilité. Oh. On souffre parce que on se met trop de descriptions, trop de qualités, de défauts. On souffre parce qu'on se revêt toujours de tant de choses. C'est ça. C'est pour ça que je ne suis pas ce que je peux décrire. En réalité. Je parle en réalité.
Dans le monde des apparences, c'est comme ça, bien sûr. Il y a toujours quelqu'un qui fait l'effort de revenir. Oui, oui. Parce que ce quelqu'un s'arrête quelque part. Donc, c'est pour ça que j'insiste en disant que chaque fois qu'on s'arrête quelque part, on alimente de nouveau le chercheur, ce je que je ne suis pas en réalité. C'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse de ce que l'on connaît de soi à garder. Et ce qui est indiqué, c'est juste pour pouvoir réaliser ce qui est déjà réalisé. C'est une curieuse phrase, mais c'est comme ça. Plutôt que d'avoir simplement une information. Parce que sinon, alors, bon, l'information n'aiderait pas.